Retour donc sur l'état de santé du football mondial après la réélection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA, le sport le plus populaire au monde et l'argent de la corruption. C'est le grand angle du 64 minutes. Nous aurons au téléphone dans un instant le journaliste suisse Joël Robert, le chef de la rubrique sport à la RSR, la radio suisse romande, et sur le plateau du 64 minutes. Bonsoir, Pim Verschuren. Alors vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations aidez-moi. Les relations internationales et stratégiques. Voilà, c'est l'international que spécialiste du sport et en particulier de l'argent et de la corruption dans le monde sportif d'une manière générale. Alors justement, Pim Verschuren, un mot d'abord sur cette réélection de Sepp Blatter, réélu à 79 ans pour un 5e mandat à la tête de la FIFA. Ça vous a surpris, choqué ou au contraire, c'est pas étonnant ? Non, cette réélection, on s'y attendait un petit peu. On sait que M. Blatter a des soutiens nombreux et indéfectibles dans le monde du football, et en particulier sur le continent africain, asiatique et sud-américain, où il a beaucoup contribué au développement du football. Et M. Blatter est à la tête de la FIFA maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, il connaît très bien les rouages du système. Il sait comment réussir à avoir des soutiens. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Oui. On peut dire que mathématiquement, c'est pas surprenant, mais moralement, ça allait peut-être un peu plus, non ? Oui, au regard des 3 derniers jours qui ont émaillé l'actualité, forcément, la FIFA a été ébranlée, sa crédibilité. Donc on peut se poser des questions. Son 5e mandat va certainement être le plus difficile. Alors, Joël Robert, j'imagine que vous avez entendu la réponse de Pim Verschuren. On peut dire que la réélection de Joseph Blatter s'explique par les réseaux qu'il a mis en place. On peut parler d'une certaine manière d'un système Blatter. Oui, complètement. On peut parler d'un système Blatter, vous avez parfaitement raison. Ça fait 40 ans que Sepp Blatter est à la FIFA, pas comme président. Il est entré par la petite porte, si on peut passer l'expression, puis après il était secrétaire général et puis président depuis 98 et son élection à Paris. Et durant toutes ces années, il s'est créé des têtes de pont, des gens sur lesquels il pouvait compter dans tous les continents pour avoir des voix, pour se faire élire, pour faire passer ses idées. Parmi ces personnes, il y en a quelques-unes qui ont été arrêtées. L'autre jour à Zurich, M. Figueiredo, Jack Warner, Chuck Blazer, ce sont des gens qui faisaient partie du système Blatter, si l'on peut parler ainsi. Et aujourd'hui, bien, force nous est d'admettre que le système Blatter est mis à mal par ces arrestations. Vous avez tous les deux souligné le fait que Sepp Blatter avait fait beaucoup pour le football en Afrique, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté, Joël Robert, à l'Afrique, au-delà, par exemple, de l'organisation de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud ? Écoutez, pour moi, le système Blatter repose sur 2 points essentiels. Le premier, c'est d'avoir donné à chaque pays le même pouvoir électoral. Il y a 209 associations à la FIFA et chaque association a une voix. C'est-à-dire que quand vous votez pour le président ou pour autre chose, le bouton en or a la même puissance que les États-Unis, que l'Allemagne ou, par exemple, que la France. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant de pouvoir mettre en place cela. Chaque association est considérée au même niveau. Et puis la deuxième chose, c'est que Sepp Blatter, via les programmes de la FIFA, via cette association, donne chaque année plusieurs millions de francs suisses à toutes ces fédérations pour pouvoir développer le football dans ces régions-là, sans avoir le contrôle sur la provenance et sur la destination de l'argent. Sepp Blatter donne par exemple 1 million de francs sur 3 ou 4 ans en bouton, sans savoir ce qui se passe exactement. Donc évidemment, ça peut créer de la corruption, ça peut créer des inégalités et ça peut créer le scandale que l'on voit maintenant. Alors je pose la même question à Pim Verschuren. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour l'Afrique, Sepp Blatter ? Oui, alors comme cela a tout juste été dit, il y a de l'argent qui a été donné à ces fédérations nationales. Il y a des aides à la construction d'infrastructures, des stades dans de nombreux pays où il y a peu de stades. Et là-dessus, je pense qu'il faut effectivement souligner la légitimité morale et démocratique de ce système Blatter, d'avoir pu démocratiser l'institution FIFA, qui, il faut le rappeler, c'est un peu l'ONU du football en fait. Oui, et c'est vrai qu'auparavant, c'est l'Europe qui était la FIFA. Donc tous les pouvoirs, tout l'argent restait au niveau européen, et il faut souligner la légitimité de ce système Blatter d'avoir réussi à démocratiser cette institution. Vous venez de prononcer le mot Europe, d'où le conflit entre Michel Platini, qui est le patron du football européen, et Sepp Blatter, qui est le patron du football mondial. Je propose de regarder ensemble quelques amabilités échangées ces derniers temps entre Sepp Blatter et son ex-ami Michel Platini. Écoutez. Moi qui aime la FIFA, moi qui ai une grande admiration de l'histoire de la FIFA, moi qui suis cela depuis quelques années, je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough.
c'est une haine, non pas seulement d'une personne de l'UEFA, ça vient de l'organisation de l'UEFA qui n'a pas compris qu'en 1988, je suis devenu président. Une très 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 grande majorité des associations nationales européennes va voter pour le prince Ali. Les gens en ont marre. Les gens ne veulent plus un président que j'aime bien pourtant, mais n'en veulent plus. Voilà, et moi non plus. À Platini, vous pardonnez? Écoutez, je pardonne à tout le monde, mais je n'oublie pas. Vous avez vu qu'il a parlé de 88 alors que c'était 98. Enfin bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais sur le fond, ces deux hommes, ils sont réconciliables ou c'est vraiment deux visions du football qui s'opposent? Ça fait maintenant 4-5 ans que Blatter et Platini sont opposés, notamment dans le cadre du débat sur la Coupe du Monde au Qatar. Après, il faut aussi savoir que Platini, quelque part, il prépare l'après-Blatter. Il dissocie Blatter de la FIFA pour prendre sa place. Pour peut-être prendre sa place dans 4 ans. Dans 4 ans, Blatter sera sans doute... On a l'impression qu'il est sorti du bois un peu trop tôt, Platini, non? Disons qu'il n'a pas voulu se présenter contre Blatter à cette élection, et je pense parce qu'il savait qu'il n'avait pas le soutien qu'a Blatter aujourd'hui au niveau mondial, et que là, il prépare peut-être l'élection dans 4 ans. On va voir ce que ça va donner. Joël Robert, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Un mot sur ce conflit Blatter-Platini. Il a bien joué le coup, Platini? Écoutez, moi je pense qu'il n'a pas du tout bien joué le coup, Platini. Ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais pour moi, l'un des grands perdants de ces derniers jours à Zurich, c'est Michel Platini, parce que l'UEFA, mercredi soir, voulait révolutionner pratiquement le Congrès en demandant le report de l'élection. Finalement, les associations ont dit non. Je pense que Platini, au sein des associations européennes, n'a pas la majorité, loin de là. On sait que les Russes et tous les pays satellites autour de la Russie étaient favorables à Sepp Blatter. Même le président de la Fédération française, M. Le Graët, a voté pour Sepp Blatter. Et je vois mal l'UEFA quitter la FIFA comme certains dans l'association pourraient le laisser croire. Il ne faut pas oublier que l'UEFA, au niveau de la FIFA, c'est à peine un quart des membres. C'est 53 fédérations sur 209 membres. Et il y a l'arrogance de l'UEFA qui parfois est redoutée par les autres membres. Certaines fédérations trouvent que l'UEFA a beaucoup trop de puissance. Alors, Pim Verskur, avant de parler des enquêtes judiciaires en cours, le football professionnel est très riche. Par exemple, en préparant l'émission, j'ai vu que la FIFA a plus d'1,5 milliard de réserves. D'où vient tout cet argent ? C'est surtout la Coupe du Monde qui est aujourd'hui l'événement médiatique le plus populaire. Et là-dessus, c'est les publicitaires, les télé, droits télé. C'est surtout cela que la FIFA a réussi à capitaliser et à générer des revenus maintenant depuis 1980. Et je pense que la grande responsabilité de Blatter dans tout ce système mafia, FIFA, système Blatter, c'est d'avoir développé l'activité commerciale du football, le fait de générer de nombreux revenus commerciaux liés au sponsoring, marketing, droit télé, etc., sans avoir en même temps développé les procédures de contrôle, de transparence, de démocratie, d'audit au sein de la FIFA pour contrôler. Il a fait une machine efficace, mais pas contrôlée, en fait. Mais disons que c'est une machine qui est complètement dérégulée aujourd'hui. Quand on vous dit que le football est corrompu par l'argent, vous êtes d'accord ? Disons que quand il y a beaucoup d'argent et très peu de contrôle dans un système très internationalisé avec des confédérations régionales, une institution mondiale, des fédérations nationales qui coopèrent entre elles, il est très difficile pour les enquêteurs de suivre à la trace des transactions financières, des négociations, etc. Et là-dessus, forcément, quand on a toutes ces conditions réunies, la corruption peut être facilitée, incitée. Joël Robert, le football est un sport corrompu par l'argent. Écoutez, l'argent joue un rôle prédominant, mais pas seulement dans le sport. Dès qu'il y a de l'argent, dans quelque association que ce soit, dans quel domaine ce soit, il y a évidemment de la corruption possible. Il y a qu'à voir ce qui se passe. Et je parle pour nos Suisses avec les banques. Par exemple, on a vu tout à l'heure récemment une manipulation du taux Libor, du taux bancaire, parce qu'il avait de l'argent à se faire. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, et la FIFA, je suis parfaitement d'accord avec mon préopinant, la FIFA génère une somme tellement hallucinante, il faut se rendre compte, hallucinante d'argent, qu'il peut y avoir des tentations, qu'il y a de la corruption, ça c'est certain, à quelque niveau que ce soit. Mais dès que vous avez beaucoup d'argent, pour moi c'est inévitable. Je ne pense pas que nos auditeurs se rendent compte, la masse financière, vous vous rendez compte, 1,5 milliard, c'est ce que la FIFA a dans ses banques en réserve. Vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire avec 1,5 milliard de dollars en argent disponible. C'est hallucinant. Alors justement, la justice suisse est en train d'enquêter, la justice américaine aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que Sepp Blatter soit prochainement menacé lui-même, Joël Robert ? Ah oui, complètement. Pour
moi, Sepp Blatter est la cible du FBI américain, même si le FBI et la ministre de la Justice, Mme Lynch, ne l'avouent pas de manière ostentatoire. Pour moi, Sepp Blatter est la cible du gouvernement américain. Il est peut-être aussi la cible du gouvernement suisse, parce que le ministère public de la Confédération, c'est la plus haute instance en Suisse à mener une enquête. Pour l'instant, le ministère suisse dit Blatter n'est pas visé. Pour l'instant, la justice américaine dit Sepp Blatter n'est peut-être pas officiellement dans la cible, mais on sait très bien qu'il y aura d'autres arrestations, que l'enquête n'est de loin pas terminée, et que du côté de New York, comme du côté de Berne, capitale fédérale de la Suisse, on enquête vraiment sur la FIFA. J'ai l'impression que ce cinquième mandat de Blatter va être de loin le plus périlleux pour lui et pour la FIFA. J'allais vous demander, Pim Verschuur, il n'y aura pas à la fin de son mandat, Sepp Blatter? Je pense qu'il va y arriver. Je pense que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une transition en douceur. C'est-à-dire qu'il y ait un changement interne à la FIFA, mais que ça se fasse sans trop d'éclat. Et je pense que Blatter, lui, va aller en ce sens. Mais la grande leçon, je pense, de ces 4 derniers jours, c'est qu'on est arrivé à la fin de l'impunité judiciaire, je pense, de la FIFA et aussi des autres fédérations sportives basées en Suisse. C'est la première fois qu'une justice véritablement forte et qui n'hésite pas à taper sur les puissants prend compte de toute la situation actuelle dans le sport et n'hésite pas à faire arrêter et peut-être voir accuser des hauts membres des organisations sportives. En un mot, Pim Verschuur, est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde aura lieu comme prévu en 2018 en Russie et puis en 2022 au Qatar ? Oui, je pense. La Coupe du Monde en Russie, c'est dans 3 ans. Les stades sont en construction ou ont été finis de construire. On ne peut pas revenir sur des contrats industriels signés. Le Qatar, je pense aussi, il en va de la crédibilité de l'institution, de la FIFA, qui accorde des Coupes du Monde à des pays candidats. Mais si elle se revient ensuite... Malgré la corruption, si la corruption est prouvée? Écoutez, on le sait, il y a eu de la corruption sur toutes les Coupes du Monde de ces 20 dernières années. On s'en doute fortement et les enquêteurs, actuellement, ils travaillent là-dessus. Donc je ne pense pas qu'on puisse revenir plus sur la Coupe du Monde au Qatar que d'autres Coupes du Monde. Et encore une fois, il en va de la crédibilité de l'institution qui a accordé sa décision à des pays candidats et qui ne peut pas revenir ainsi sur sa décision. Merci Pim Verschuur et merci Joël Robert si vous êtes toujours avec nous depuis la Suisse. En tout cas, c'est un débat qui n'est pas terminé. On en reviendra sûrement dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Merci.